Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de la programmation de votre théâtre, mais aussi des projets pour cette année 2022. On va commencer avec le 18 février. Les spectateurs pourront découvrir le spectacle La Longue Route. Alors quel est le synopsis de ce spectacle et pourquoi l'avoir choisi dans votre programmation ? D'abord, on l'a choisi parce que c'est une personnalité avec qui on travaille depuis longtemps sur le Grand Prix du théâtre. C'est un garçon qui s'appelle Thierry Lava, qui a eu le Molière en 2000, je dirais 4, 5, 6, je ne sais plus, pour une mise en scène magnifique de Bent, qu'il avait fait au Théâtre de l'Œuvre. Et c'est un garçon, franchement, qu'on aime beaucoup. Et il est passionné de navigation. Son père a fait partie de l'équipe Tabarly et tout ça. Et donc, il a lu ce texte de La Longue Route de Moitessier. Il a été absolument fasciné et donc il raconte l'histoire de ce parcours étonnant de ce type qui a fait ce tour du monde et qui n'est jamais arrivé puisqu'il a décidé de refaire le tour en fait, parce qu'il s'est aperçu sur le parcours que la compétition était moins intéressante que le voyage en fait, et donc voilà, il a fini, je crois, sa vie plus ou moins à Tahiti. Enfin bon, c'est un personnage assez étrange, assez étonnant, et c'est un livre qui parle à la fois d'humanité, à la fois il y a un petit côté philosophique, un petit côté questionnement sur l'humain, sur la vie, voilà. Et il le fait très très bien, franchement. Moi je suis pas toujours fanat des spectacles seuls, hein, parce que le théâtre pour moi c'est dialogue. Mais j'étais quand même bluffé. Il a fait un beau travail. Il a réussi finalement. Ah ouais. Franchement, très simple, mais c'est vivant, vivace. C'est pas long au point de s'embêter. Donc voilà, c'est des spectacles que j'aime bien. Et c'est humain. Il est humain aussi sur scène. C'est bien. Et alors le 20 février, c'est un spectacle proposé à partir de 4 ans. Il s'agit de Namdak. Que va raconter la pièce ? Oh, Namdak, écoutez, je ne vais pas raconter la vie de cette personne, mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup interrogé sur la mort et notamment comment on en parle aux enfants. Elle a été confrontée à ce problème et elle a fait vraiment un texte très poétique et très simple. Évidemment, c'est pour les petits, hein, c'est très simple, et c'est un ciné-concert en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a une dessinatrice qui a animé les images, mais de façon très sobre, très simple. On est un peu dans un esprit tibétain, enfin, on est à l'est de ce globe, par rapport à nous bien sûr, et donc on est dans cet esprit un peu voilà, philosophique. C'est un conte philosophique, c'est vraiment très beau, puis c'est de la musique surtout, puisque c'est donc flûte traversière et violoncelle. C'est une nouvelle façon de raconter finalement à travers la musique, Oui. notamment ? Oui, c'est-à-dire que il y a quand même une voix off sur les images, et puis entre des passages de voix off, il y a toute une construction musicale en fait. Je ne sais pas comment ça se décrit, ces trucs-là, parce que c'est assez nouveau, hein, les ciné-concerts. On le trouve avec la BD, on le retrouve avec les vieux films en noir et blanc, tout ça. C'est quelque chose qui est un peu à la mode, qui est pas mal. D'ailleurs, je trouve que c'est un esprit... c'est une manière de montrer aux enfants que la musique, c'est pas seulement du CD ou de l'audio, c'est aussi... quelque chose de l'audio vivant, mécanique, c'est aussi quelque chose de vivant, et c'est une approche formidable pour les enfants, pour aborder la musique, franchement. C'est très simple, c'est quelque chose de joyeux, c'est... Voilà, bon, moi j'aime beaucoup. Et alors D'ailleurs, ce que je programme, j'aime beaucoup en général, hein. Vous avez compris que je n'allais pas dire le contraire. Donc, voilà. Et le 11 mars, c'est votre compagnie qui jouera sur les planches du théâtre de Fontenay-le-Fleury avec les Fourberies de Scapin. Vous l'avez vous-même mis en scène. Quelles ont été vos ambitions en termes de mise en scène ? Alors, c'est peut-être le seul spectacle où je pourrais dire c'est nul, en fait, hein. C'est pas bon, faut pas venir, ne venez pas. Non, le truc, c'est que l'histoire... Pour moi, elle est assez touchante et émouvante parce que je l'ai mis en scène une dizaine de fois dans des versions différentes. Je l'ai joué dans tous les contextes, franchement, plein air, dans la rue, dans des théâtres, dans des grands théâtres, dans des petits théâtres. À l'occasion on a suivi le Tour de France pendant une année avec ce spectacle. Enfin, voyez, bon. Et j'avais envie, donc je suis un homme âgé, ça se voit à mes cheveux blancs, et que j'ai donc presque plus de 45 ans de carrière, voire presque 50 ans, et j'avais envie de fermer cette boucle, en fait. Et donc, c'est une version où les Scapins courent toujours après, sous prétexte de farce et de fourberie, après le burlesque, après l'excitation, l'énervement. Enfin, voilà, c'est une pièce très, très dynamique, très vive. Et moi, j'avais envie de la ralentir parce que je me suis aperçu que l'aspect iconographique de la pièce faisait qu'on n'écoutait plus le texte, en fait. Donc, la relation des amoureux, c'est ridicule. Les mots missifs, parce qu'ils voient une belle nana rentrer avec un beau costume. Et puis, ils n'écoutent pas le côté extrêmement militant de Molière par rapport aux femmes, parce que c'est vraiment un vrai combattant féministe, et de cette femme qui
dit à ce mec, oui, attention à l'infidélité, parce que moi, ce que je vous demande, c'est une vraie relation. On est quand même au XVIIe siècle. Hein. Mmh. Et donc, je trouve ça intéressant de revenir au texte. Donc, je me suis dit, puisque c'est ma dernière version, parce que ça sera ma dernière, que le rôle, je l'ai abandonné depuis une dizaine d'années à cause de l'âge, je me suis dit, on va faire un espèce de vieux Scapin qui revient, et que les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants vont chercher pour la même bêtise que les siècles reproduisent constamment, c'est-à-dire l'inconstance, l'insouciance, l'irresponsabilité des enfants. Et donc ce pauvre vieux Scapin va reprendre du service alors qu'on l'avait laissé tomber. Parce que vous savez, dans l'histoire du théâtre, quand même, les auteurs 17e, 18e racontent beaucoup l'histoire de ces valets qu'on vient chercher pour aider et qu'on laisse tomber à la fin. Voilà. Donc c'est pas pour rien qu'il y a eu Figaro et la Révolution française, en sachant que Scapin est le père de Figaro. Nous sommes dans la 400e année de son anniversaire, enfin 400 ans de sa naissance, donc on en profite. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un Scapin qui n'appellera aucun succès véritable et qui n'appellera le plaisir juste de partager une expérience de 50 ans. Voilà. Et alors justement, vous l'avez joué depuis des années et des années. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à lui dire au revoir justement à ce personnage? Ouais, on dit au revoir pas qu'au personnage, on dit au revoir aussi à ses artères, parce qu'à l'époque, je faisais des sauts périlleux arrière et avant. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, oui. Vous savez, j'aborde le roi Lear bientôt, qui est quand même un personnage qui a presque un siècle dans la pièce de Shakespeare, donc voilà, c'est comme ça. Vous savez, franchement, on est quand même des grands privilégiés, parce que ce sont des métiers, si on le souhaite, qui ne s'arrêteront jamais. Il faut des vieux au théâtre, au cinéma, il y a toujours voilà, il y a des acteurs qui ont joué jusqu'à 100 ans. Hein. On n'a pas à se plaindre, franchement. Je trouve que c'est plus terrible celui qui a une carrière de comptable pendant 40 ans et qui fait son pot de fin d'année, se retrouve chez lui en tête à tête avec madame, à se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Enfin, voilà. Et donc les fourberies de Scapin, ça sera à découvrir le 11 mars au théâtre de Fontenay-le-Fleury. Le 19 mars, l'Opéra Côté Cœur sera en représentation pour présenter leur spectacle Orfeo ed Euryside. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce spectacle? Oh, c'est parce que vous savez, l'opéra, on ne peut pas se le payer dans des petites salles comme la nôtre, même si elle fait 350 places, réduite à 180 à cause du Covid. On ne peut pas se payer l'opéra. Donc vous avez des structures, opéra éclaté, plus accessibles. En général, ce sont des chœurs semi-pro, semi-amateurs qui ont vraiment de la qualité. Ce sont des gens qui bossent presque autant, voire plus, parce qu'ils ont parfois plus de temps. Vu que les chœurs, il faut les payer quand ils sont professionnels. Donc, ils ont parfois plus de temps. Et voilà, ils se payent 2 grands ou 3 grands solistes, parce que c'est vrai que c'est beaucoup les arias qu'on attend à l'opéra. Ça. Ils arrivent à faire des mises en scène assez copieuses, assez intéressantes. Nous, on a une salle qui fait quand même un plateau de 12 mètres d'ouverture, donc il y a de quoi faire. Et ce metteur en scène qu'on a reçu pour Carmen, qu'on a reçu pour plusieurs spectacles, finalement, ça donne accès à l'opéra à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer l'opéra de Paris. Quoi, voilà, et c'est très bien, et c'est très très bien. Et on finira le mois de mars avec le spectacle Pan. Est-ce que la pièce colle parfaitement à l'histoire que nous connaissons? Parce que c'est un peu l'histoire de Peter Pan. Est-ce que c'est exactement la même histoire? Alors, je dirais Joker, parce que pour être très honnête avec vous, je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il a fait un très gros succès à Avignon. C'est la fille de Peter Brook, que moi j'ai une vénération pour ce metteur en scène, et elle est formidable, Irina Brook. Elle est venue déjà une fois quand j'étais à l'époque à Montancier. Elle a fait un gros succès avec un magnifique spectacle. Je crois que Pan, c'est une bande de jeunes, en plus, il doit être une vingtaine sur scène, et c'est très dynamique, c'est très accessible. Voilà, je peux dire que ce que j'ai entendu de mes camarades. Eh ben on le découvrira ensemble le 25 mars. À partir du 20 avril, le spectacle de Fontenay-le-Fleury fermera ses portes au public pour cause de travaux. Il devrait rouvrir le 2 janvier 2023. Malgré tout, est-ce que le théâtre de Fontenay-le-Fleury va s'arrêter, ou est-ce que vous avez pour projet d'organiser des spectacles hors les murs, par exemple? Alors, jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire jusqu'à, comme on ferme d'habitude fin juin, on va conserver le contact avec le public à travers les animations qu'on fait traditionnellement, les classes à Pâques dans les écoles, les enfants, tout ça. On va quand même garder ça. On ne peut pas reprogrammer quelque chose jusqu'à juin, ça c'est trop difficile. Donc c'est un théâtre qui s'arrête dans cette période-là. En revanche, en septembre, on va relancer une saison hors les murs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, avec, alors pas autant de spectacles, mais parce que ça fait découvrir des lieux différents. À Fontenay, on a la chapelle, on a le presbytère, on a l'église qui est magnifique, on a voilà, des lieux comme ça qui nous permettront l'Ampli aussi, qui est un lieu qui a été fait pour les jeunes, avec une scène et une salle. Enfin, donc on va programmer 4-5 spectacles, et puis janvier, re-inauguration, salle toute moderne, avec le système Atmos et tout ça. Je suis étonné parce que dans les spectacles, vous n'avez pas parlé des témoins.
Alors, dites-nous deux petits mots, parce qu'il nous reste 15 secondes à Eh bien, peu dans près. 15 secondes, les témoins, je me suis régalé. C'est un spectacle, imaginez simplement cette situation. Des journalistes qui se retrouvent en comité de rédaction le lendemain de la nomination de Marine Le Pen à la présidence de la République. Et c'est quelle date? Alors là, j'ai pas la date en tête. Eh ben, alors, Bon. je sais ce qu'on va faire. On va se rendre sur le site théâtredefontenay.fr pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup. C'est un spectacle qui a cartonné et qui est vraiment une interrogation extraordinaire. Je trouve que ça vaut le coup. Merci beaucoup Jean-Daniel Laval d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.